Bonjour, 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 bonjour mes youtubeurs, mes youtubeuses, mes amis, mes connaissances. Je suis vraiment contente de vous recevoir dans le mois de septembre, le 9e mois de l'année. Je suis heureuse, heureuse, heureuse de vous voir. Et je vous dis merci. Je profite de mon écran pour vous dire merci pour ceux qui sont abonnés à ma page. Vraiment, je suis contente parce que de par vos abonnements, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de voir des personnes qui me regardent, des personnes qui me suivent, des personnes aussi qui trouvent que j'arrive à apporter quelque chose un peu à la nature. Moi, je suis contente. Je suis contente pour cela. Je suis vraiment contente. Je profite un peu de mon écran pour essayer d'interpeller nos parents sur un fait. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui fatigue un peu notre jeunesse. On parle de microbes. Bon, disons en Côte d'Ivoire, les petits qui se promènent avec des couteaux, des enfants de la rue et autres, on les traite de microbes, on parle de ces personnes-là, c'est vrai. On se dit quoi, c'est la mauvaise compagnie, les mauvaises fréquentations. Les parents disent oui, je leur donne des conseils, il n'a pas écouté, l'enfant a préféré dehors, ce sont ses amis. C'est vrai. Mais j'interpelle un peu les parents sur ce fait-là. Que aussi, si vous voyez des enfants dans la rue, c'est à cause de vous aussi. Vous êtes en partie responsable de cette histoire. Pourquoi je le dis? Un parent qui met son enfant au monde, c'est pour voir son enfant réussir, n'est-ce pas? C'est pour voir son enfant avancer, n'est-ce pas? C'est pour voir son enfant devenir quelqu'un plus tard, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde, devant vos écrans, vous allez dire oui, oui, effectivement, c'est pour voir son enfant réussir, c'est pour voir son enfant tomber. Mais pourquoi il y a des parents qui parlent, en fait, qui parlent sur la vie de leur enfant? Pourquoi? Pourquoi il existe encore des parents qui maudissent leur enfant? Pourquoi? C'est ta progéniture, l'homme que tu as mis au monde, tu vois la personne réussir. Et tu es la personne qui est la première à lui dire des choses, à parler sur sa vie, à blesser la personne sans le savoir. Pourquoi? Tu as dit que d'autres diront que non, ça peut mettre l'enfant, il est trop têtu. Mais quand l'enfant est têtu, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On parle à l'enfant un peu, avec une voix basse. Dieu voulait se fâcher pour nous tous. On doit nous blâmer, c'est que nous tuer aujourd'hui. C'est qu'il n'y aura même pas une mouche sur cette terre. Et je constate des parents qui, lorsque leurs enfants font les choses, leurs enfants font du mal, mais font quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ont des phrases qu'ils disent. Et disons qu'ils disent sur la vie de ces enfants. Ils ont des phrases qu'ils disent sur la vie des enfants. Ils ont ce qu'ils disent de la vie de leur enfant. Toi, tu es un parent. Tu as mis ton enfant au monde pour voir cet enfant réussir. Et tu es la première personne à dire, toi là, tu es nul. Voici les phrases qu'il faut éviter de dire à un enfant. Parce que ce qu'on oublie, mais ce qu'on ne sait pas, la langue est celle qui bénit, est celle aussi qui maudit. La parole que nous faisions sortir de notre bouche est une âme très tranchante. Une âme qui peut tuer, même ternir l'image, qui peut même emmener des personnes à se suicider. La parole. La parole. C'est celle-là qu'on prend pour pouvoir monter, disons, pour pouvoir berner quelqu'un. C'est la parole. La Bible même dit que Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Donc sachez que la parole a un pouvoir sur l'homme. Parce que Dieu même a dit que la terre fut et la terre était. Il n'a pas touché un espace avec sa main, puis la terre était. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit qu'il a parlé, qu'il a pris sa bouche pour dire, qu'il a dit, puis ça a été. Mais pourquoi vous utilisez votre bouche pour maudire votre progéniture? Pourquoi? L'enfant a fait une erreur. L'enfant peut-être a eu une mauvaise conduite. La Bible même dit qu'on a frappé. Tu peux le frapper. Tu peux frapper un peu ton enfant. Mais tu ne peux pas lui dire des choses pour ternir son image. Aujourd'hui, nous voyons des grandes personnes qui n'arrivent même pas à exceller dans des domaines, qui n'arrivent même pas à s'en sortir.
Tout ça là, si vous partez, vous approchez cette personne, vous lui demandez de vous relater lui sa vie, il vous dira quand j'étais petit, voilà ce que mon papa m'a dit, que je valais rien, que je suis inutile, que je suis pas utile à la vie, que je suis ceci, cela. Par exemple, je suis comme ça. C'est parce que mes parents ont dit. Moi, en tout cas, ce que mes parents ont dit, c'est la vérité. Vous emmenez des gens à croire qu'ils sont nuls. Vous emmenez des gens à croire qu'ils sont des prostituées. Vous emmenez des gens à croire qu'ils sont insuffisants, qu'ils sont inutiles à la vie, qu'ils n'apportent rien à l'humanité. Pourquoi? Tu es Dieu pour lui dire ça. C'est vrai, tu l'as mis au monde, mais tu n'es pas Dieu. Dieu sait pourquoi il l'a mis au monde. Quand vous regardez la reproduction, vous regardez les spermatozoïdes. C'est parce que cet enfant que tu as mis au monde, c'est un combattant, c'est un meilleur, c'est un gagnant. Qu'aujourd'hui, il a pu combattre parmi de milliers de spermatozoïdes, puis c'est lui qui est sorti. Donc sache que cet enfant qui est sorti, c'est le meilleur. Pourquoi? Pour une petite histoire où tu dois donner des conseils à ton enfant, tu es le premier à lui dire, toi tu ne peux pas réussir, toi tu vaux rien. L'enfant quitte à l'école. Je prends le cas où l'enfant quitte à l'école. Il a bossé, il n'a pas une bonne note. Quand il vient, lui-même déjà, il a peur. Il est blessé. Ah oui, parce qu'il dit, les parents, franchement, voilà, voilà. L'enfant va le dire. L'enfant vient, oui. Toi, là, tu peux nous apporter quoi même? Toi, là, tu pourrais nous apporter quoi? Toi, même à chaque fois, c'est ça qui vient 10, c'est ça qui vient 11, c'est ça qui vient 10, 11, mais c'est beaucoup. Toi, tu viens 5, tu viens 6. Tu penses que tu connais papier. Toi, tu ne vaux rien. Et tous les enfants de la cour, c'est toi qui vaux rien. Tu es nul. Tu ne peux pas avancer. Voici des notes. Est-ce que ça, c'est faux? Voici tes notes qui disent, est-ce que tu t'es approché de cet enfant-là pour lui demander quels sont ses problèmes? Même un enfant de 2 ans, je dis bien 2 ans. Quand l'enfant quitte à l'école, tu demandes à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant va t'expliquer tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'il a fait quand il était petit. Tout ce qu'il a fait quand sa maîtresse a dit tant. Sa maîtresse a dit tant. Parce que juste pour vous dire que l'enfant étant petit, il retient certaines choses. Raison pour laquelle vous-même, si vous êtes des parents, il y a des lieux où vous étiez partis, il y a des choses quand vous asseyez, vous dites, quand j'étais petit là, j'ai eu à faire ça. Quand j'étais petit là, ma maman me faisait ceci, elle me faisait cela. Tout simplement parce que tu as mémorisé certains endroits. Donc arrêtez de parler à vos enfants de façon méchante. Quand tu dis à ton enfant, une fille, je prends une fille comme ça par exemple, ta maman t'envoyait, mais peut-être la fille a refusé. Oui, comme je t'envoie faire des choses, là, tu refuses. Comme je te dis, il ne faut pas te faire des choses, tu ne veux pas. Tu es une femme comme moi, non? Tu es une femme comme moi, tu as fait tes enfants. Tes enfants te font la même chose. Ah bon? Donc vous mettez des enfants au monde pour voir ces enfants-là souffrir. C'est ça? Si on veut bien comprendre, vous mettez des enfants au monde pour voir ces enfants souffrir. C'est ça? C'est ça? Arrêtez ce genre de choses-là. Moi, je vous interpelle. Parce que si vous voyez ces enfants-là dans la rue, vous êtes en partie responsable. Parce que votre parole, sachez que la parole, là, elle a des effets. La parole est celle-là mais qui agit rapidement. Et c'est celle-là mais qui hante l'esprit des gens. Vous faites accepter aux enfants leur complexe. Oui, moi, je sais que vaut rien. Aujourd'hui, il y a des personnes qu'on trouve dans la rue, les personnes sont misérables. Elles n'arrivent même pas à avancer parce que tout simplement on leur a dit qu'elles ne valaient rien, qu'elles étaient inutiles dans la vie, qu'elles ne pouvaient rien apporter à la vie. Oui, elles ont accepté parce que c'est ce que leurs parents leur ont dit. C'est ce que les parents ont dit. C'est ce que ton papa t'a dit. C'est ce que ta maman t'a dit. Donc, du coup, tu acceptes. Tu vas dans une classe, l'enfant ne vaut rien. Tu vois, sa note, il peine à avoir même 10 même. Et quand tu lui dis, ah, mon papa m'a dit, moi, sincèrement, j'ai fait mon effort, mais franchement, mes parents disent ceci, cela. Bon. Donc, tu as fait ton enfant pour qu'il soit dernier à l'école. Tu penses en lui disant qu'il ne faut rien, qu'il est le dernier, qu'il est nul. Tu penses que c'est ce qui a fait ça a fait élever son coefficient intellectuel? C'est ce qui a fait que l'enfant sera intelligent, mais l'enfant va bien se placer dans la vie. C'est ce que tu penses? Je pense que c'est mal placé. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut dire à son enfant. C'est pas ça qu'il faut dire à son enfant. Ton enfant a fait une bêtise. Ton enfant a fait une erreur. Moi, j'aimerais que tu approches l'enfant, connais un peu sa difficulté, connais un peu ce qu'il vit. Laisse l'enfant te parler. Et quand tu parles, essaie de l'écouter. Et puis dans ce qu'il va dire, tu vas enlever quelques indices qui pourront t'aider dans son éducation. C'est mieux quoi. Ta maman te dit telle chose. Ah maman, franchement, je suis fatiguée. Ma fille, il ne faut pas faire ça, fais pas ça. C'est mieux. C'est mieux. Mais ce que l'histoire elle dit, toi là, tu es une fille comme moi. Tu es une femme comme moi, non? Demain là, tu as appelé à te marier, non? Le comportement que tu fais là, tes enfants te font ça.
Ah bon, donc tu mets un enfant au monde pour qu'on puisse faire du mal à ton enfant. Tu mets un enfant au monde. Toi là, tu es un bandit. L'enfant n'a rien fait. Parce que l'enfant n'a rien fait. Même si c'est un peu erreur. Toi là, tu es chaud parce que toi, tu es un enfant maudit. Toi, tu n'es pas né pour réussir. Toi là, tu n'as pas avancé. Toi, tu es ceci, cela. Toi, tu fais ça, tu fais ceci, tu fais cela. Toi, je suis sûre et certain que toi là, dans l'avenir, tu vas pas fait quelque chose. Quand tu vas grandir, là, tu vas pas m'envoyer quelque chose. Quand tu vas grandir, tu vas pas me faire ceci, cela. T'as pas fait... Vous parlez comme ça à vos enfants. Comment vous voulez que ces enfants-là réussissent? Et vous êtes là à comparer l'enfant. Vous pensez que les personnes, Dieu a mis un potentiel en nous. C'est que moi j'ai, c'est pas forcément ce que l'autre a. Mais tu peux pas comparer ton enfant à celui de la voisine. C'est ça comment la voisine, elle éduque son enfant. Et tu es là, oui, l'enfant du voisin envoie les 10 de moins, les 15 de moins. Toi, tu es là, tu es nul, tu fournis, c'est toi qui envoie les 6, les 5. Hein? Tu vas rester comme ça dans ta vie. Tu penses que cette année, moi, il va pas payer tes études. Hein? Tu vas rester comme ça, tu seras le dernier. Toi, comme ça. Chaque fois, l'enfant entend ça. Il entend qu'il sera le dernier. Il entend qu'il est nul. Elle entend qu'elle est prostituée. Elle entend que c'est ça. Et puis elle mémorise. Elle mémorise. Son inconscient accepte. Un peu, un peu. Et puis tu fabriques un démon. De par ta parole, tu fabriques un sorcier. De par ta parole, tu fabriques un microbe. De par ta parole, tu fabriques un délinquant. Oh, aujourd'hui, l'enfant arrive à braquer. Pour s'en sortir parce qu'on lui dit qu'il est nul. Donc, pour s'en sortir, il a oublié de braquer, il a oublié de faire ceci, là. Et on est là, mon enfant là, moi, mais c'est pas pourquoi Dieu me l'a donné. Mon frère, quand il naissait là, si tu avais vu le combat qu'il a mené parmi les spermatozoïdes, tu n'as jamais rien ton enfant pour lui dire qu'il est nul. Tu n'as jamais rien ton enfant pour lui dire qu'elle est prostituée. C'est ta bouche là qui a mené l'enfant vers là-bas. Arrêtez de parler. Quand vous parlez, votre bouche, vous prenez pour maudire, pour parler, pour maudire vos enfants. C'est ce qui emmène les démons. C'est une porte d'entrée. Ça emmène les démons. Quand Dieu t'enfant, il vous c'est que c'est l'esprit de vos choses, tu connais pas papier là qui va habiter en lui. Quand Dieu ton enfant que c'est une prostituée, c'est que c'est l'esprit de prostitution qui sera en elle. Et puis elle sera prostituée. Étonnée de voir ça quoi. Parce que c'est ta bouche qui a dit. Parce que la bouche que vous voyez là est bénie. Et c'est la même bouche qui maudit. Arrêtons parents. On est en partie responsable de ces microbes que nous voyons là. C'est vrai, la compagnie, elle est là. Elle est la mauvaise compagnie, elle est là. Elle joue son rôle. Mais nous aussi, là, arrêtons de maudire. En Afrique, ici, on aime ça. On adore ça. Quand l'enfant fait des petits, il faut le botter. La Bible même dit qu'il faut le taper un peu. La Bible, il faut le taper. La Bible n'a pas dit qu'il faut le laisser. La Bible, il faut le taper un peu. Parce que pour qu'au moins, ce qu'il est en lui, là, ça puisse quitter. Pour que cette folie qu'en lui, elle puisse quitter. La Bible dit ça. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Mais nous, on est là à 10h, 11h. Tu as un enfant maudit. Tu ne peux pas réussir. Toi, tu as tout réussi là. C'est ton temps. Toi, tu as fait tes enfants. Toi, ton mari là. Moi, toi, ce que tu m'as fait aujourd'hui, ton mari là, te fait ça. Toi, tu ne seras pas à l'aise dans ton foyer. Toi, mais quand tu dis à ton enfant, toi, tu n'es pas sorcière pour ton enfant, ça. C'est pas la sorcellerie que vous faites pour vos enfants. Et un père qui dit à sa fille, va dehors, parce que toi, tu es une traînée. Ta fille sera traînée. Ton fils, tu le traites de délinquant, de voyou. Tu penses qu'il va être quoi? Tu penses qu'il va être quoi? Vous dites à vos enfants qui restent aggravés dans leur tête et ils grandissent avec, et puis ils acceptent, et puis ça fait leur personne. De par votre bouche, de par votre manière de parler à vos enfants, vous éteignez leur étoile, vous éteignez la bonne personne, vous enlevez la bonne personne qui est en ces enfants-là, vous enlevez le bon côté pour vous remettez l'aspect négatif en vos enfants. Aujourd'hui, on constate qu'il a le délinquant, mais approche le délinquant, approche le nyombo, approche celui qui est dans la rue, et puis demande-lui de t'expliquer un peu sa vie. Quand il va finir d'expliquer sa vie, toi mais tu auras des larmes aux yeux. Parce que ses parents sont en partie responsables. Parce qu'ils l'ont livré à lui-même. Ils l'ont fait accepter ses lacunes, ils l'ont fait accepter qu'il ne valait rien. C'est que moi j'aimerais vous dire dans le mois de septembre, parents, revoyez votre manière d'éduquer. Revoyez votre manière de parler à vos enfants. Ça vous fera du bien. Parce que c'est la bouche qui bénit et c'est cette même bouche qui maudit. La bouche et la parole qui sort de la bouche est une épée très très tranchante. Très tranchante. Et cette parole-là, elle a ses effets. Très négatifs comme très très bien. Utilisons le bon côté de la parole. Bénissons nos enfants. Arrêtons de leur maudire. Arrêtez de penser négativement d'eux. Parce que c'est ce que nous-mêmes on a fait sortir. S'il vous plaît. Aucun parent parmi vous ici peut me dire qu'il veut voir son enfant dans la rue. Ou même son enfant ne pas faire sa fierté. Tout le monde voit son enfant faire sa fierté. Mais il faut savoir parler. Ta parole est celle-là qui bénira ton enfant. Et celle-là qui fera briller l'étoile de ton enfant. Et non la terminer. Merci.